Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 25 avril au 1er mai. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end paisible, que vous profitez du soleil là où il y en a sur cette planète. En tout cas, moi, là où je suis actuellement, il y a du soleil et c'est très très agréable. Je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit, ça permet en tout cas de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et on va y aller, j'ai déjà commencé à pré-tirer quelques cartes pour démarrer ce tirage pour cette semaine. Avec alors un premier message d'oracle ici. Nous avons Neftis qui vous indique que cette semaine vous êtes accompagné pour ce passage. Alors, quel que soit ce que vous avez à faire ici, si vous avez quelque chose à passer qui vous semble un petit peu difficile, ici on vous dit que vous êtes accompagné. Accompagné par qui? Alors, soit par une personne, très concrètement, qui peut vous soutenir dans un passage délicat ou dans une situation, soit simplement par votre être intérieur, par votre intuition, par quelque chose qui à l'intérieur de vous, en tout cas, peut vous guider et vous accompagner à passer cette étape, cet événement. Cette carte, elle vous indique que cette semaine, si vous vous reconnaissez dans ce message, eh bien, il est temps, en tout cas le moment est arrivé de faire face à un deuil. Alors il peut s'agir d'un décès d'un proche que vous avez vécu plus ou moins récemment. Il peut s'agir en tout cas aussi de la mort de quelque chose en vous. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une phase qui se termine dans un domaine de votre vie, voilà. Et donc cette carte, elle vous indique bien que cette semaine, il est temps de passer à autre chose. Donc c'est plus qu'un simple changement en fait. Ici, il y a vraiment l'idée d'accepter profondément un changement requis, une métamorphose pour, eh bien, enfin, en tout cas, pour passer à autre chose, pour avancer. Et pour cela, on vous invite à vous connecter à votre être intérieur, à votre conscience, votre psyché, de manière à ne pas vous sentir seul, à vous sentir accompagné, et puis à avancer et à faire ce deuil. Ok, donc ça c'est le premier message pour la semaine. Que je vais laisser ici. La suite, c'est le tarot. Nous avons eu donc le 6 de feu, le chariot et l'amour, donc les amoureux. Alors, ici, c'est plutôt un beau tirage, mais il y a des petites... voilà, un beau tirage parce que, bon, on a quand même de jolies cartes. Le 6 de feu, c'est quand même une carte de réussite, c'est quand même une carte d'avancement, une carte de, une énergie de mise en avant, de mise en lumière, de victoire. On revient d'un conflit, d'un combat victorieux. Et on est reconnu, on est encensé. Donc là, ici, il y a une belle victoire qui va être fêtée cette semaine, quelle que soit celle-ci. Avec le chariot qui est un arcane majeur qui nous parle aussi de réussite, d'avancement, de victoire, de célébration également. Donc ici on a cette semaine des personnes qui fêtent une victoire, qui fêtent une réussite, qui fêtent peut-être un travail que vous retrouvez, un contrat que vous trouvez, une maison que vous trouvez, enfin peu importe, ici vous fêtez quelque chose que vous trouvez. Alors, pour d'autres personnes, c'est un peu plus mitigé dans la mesure où on a cette seconde arcane majeure qui, ce second arcane majeur qui est les amoureux. Alors ça peut nous parler d'amour évidemment, mais ça peut aussi nous parler d'une petite déstabilisation, une hésitation peut-être pour certains à se déplacer, à faire un déplacement. Alors un déplacement pour aller voir la famille, un déplacement en vacances, en voyage peut-être, que vous projetez, vous réfléchissez à partir en vacances et que vous hésitez. Alors ça peut être une hésitation de partir ou pas, ou une hésitation sur la destination.
Il peut y avoir aussi une difficulté à faire un choix. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, mais ça peut aussi être au niveau professionnel. Peut-être une décision à prendre cette semaine qui s'avère un peu compliquée, ou en tout cas vous devez un petit peu réfléchir et voilà, c'est vous pesez le pour et le contre. Il y a une partie de vous qui a envie d'avancer, qui a envie d'y aller, une autre partie qui reste un peu sur la retenue, qui a peut-être un petit manque de confiance en soi ici. Donc vraiment là, il y a une invitation alors à faire le deuil d'une situation pour pouvoir vous aider à prendre cette décision, à également vous écouter votre cœur, écouter votre conscience, votre intériorité, enfin, pour essayer de maîtriser un petit peu vos émois, vos émotions, pour pouvoir du coup aller de l'avant. Ok, alors je vais mettre les cartes de côté pour pouvoir continuer le tirage et voir d'autres messages. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 25 avril au 1er mai. Pour les abonnés à la chaîne, quels sont les messages à leur transmettre? On a la carte de l'étranger, donc comme je le disais, il y a potentiellement peut-être le retour d'une personne qui était partie à l'étranger, ou peut-être le retour d'une envie de partir à l'étranger en vacances. Alors, on va voir avec la coupe. Eh bien, nous avons un changement d'amitié, un changement par rapport à une amitié, un changement par rapport à un ami. Donc qui peut concerner du coup plusieurs domaines. Ça peut être un changement dans vos relations, un changement dans une décision que vous avez prise ensemble, un changement dans une activité que vous souhaitiez faire ensemble. Et bien ici nous avons le voyage, hein, donc un changement peut-être ici, ce choix, cette décision, cette hésitation à partir, peut-être un changement de destination, un changement sur la décision de partir, un changement également potentiellement sur avec qui vous partez, la personne qui partagerait ce voyage avec vous. Alors, on va voir le tirage. Nous avons ici des énergies pas forcément faciles pour cette semaine, en tout cas avec l'oracle des miroirs. Un début de semaine un petit peu compliqué. Alors un petit peu compliqué, mais ça s'arrange au fil de la semaine, hein. Comme je vous disais, l'hésitation ici, elle peut quand même vous perturber, vous déstabiliser. On retrouve cette instabilité ici, cette instabilité qui peut être due au fait que vous hésitez à partir, à sortir, à entrevoir, à entreprendre surtout ce changement, à passer une étape qui est importante pour vous, qui est vraiment un changement profond. Alors ça peut être un changement profond par rapport à votre vie personnelle, professionnelle, à votre relation, par rapport à un travail, par rapport à un voyage, à un déplacement. Donc il y a une certaine déstabilisation, une certaine hésitation sur la décision à prendre et sur ce qu'il y a à faire. D'autant plus qu'ici, alors, soit vous pourriez ressentir de la jalousie vis-à-vis de d'autres personnes qui arrivent, soit ici, il y a d'autres personnes ou une personne qui peut ressentir de la jalousie par rapport à votre vie. Bon, la jalousie, encore une fois, on vous invite ici en tout cas à prendre de la distance par rapport à ça, à ne pas en tenir compte ou en tout cas à ne pas faire attention. Pour d'autres ici, il peut tout à fait y avoir une séparation qui peut avoir été engendrée ou en tout cas démarrée à cause d'une jalousie qui était fortement présente, trop présente de l'un ou l'autre des parties, de l'une ou l'autre des parties et qui du coup engendre une séparation.
il peut y avoir une mésentente, une difficulté en tout cas à trouver un terrain d'entente qui fait qu'aujourd'hui il y a une séparation. Une séparation qui peut être actée avec la loi, donc il peut y avoir des séparations, des divorces, des séparations où on a besoin de passer par en tout cas la justice ou une personne travaillant dans le domaine judiciaire, notaire, enfin voilà, avocat, juge, peu importe. Et du coup, ça vous permet, alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué, un peu lourd sur le début de la semaine, mais ça vous permet aussi de, et en tout cas, on vous invite à prendre de lâcher prise, prendre de la distance par rapport à ça. Ça peut passer par un déplacement, par des vacances, par un voyage, par le fait d'aller ailleurs et du coup de changer d'air. Ça peut tout à fait passer par ça. Ça peut aussi passer par une invitation à vous concentrer sur un nouveau projet que vous aviez envie peut-être d'entreprendre. Euh, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui était là peut-être depuis un petit moment et qui du coup vous permettrait en tout cas de passer à autre chose et surtout de vous accompagner dans ce passage et de vous focaliser sur autre chose que ces énergies un petit peu négatives qui vous déstabilisent. C'est un projet qui peut revenir du coup dans votre vie, revenir dans votre quotidien, revenir dans votre état d'esprit, dans votre esprit également, dans votre mémoire, sur lequel vous aviez peut-être commencé à travailler il y a plusieurs mois ou à réfléchir. Et ici, cette semaine, vous pourriez avoir du coup l'opportunité de retravailler là-dessus, d'y réfléchir, de retourner du coup à cette maturation, à cette, enfin, comment dire, à ce travail pour faire maturer en tout cas ce projet. Donc, il peut y avoir pour d'autres personnes aussi une déstabilisation de votre état émotionnel et physique dû du coup à un projet bébé, à l'envie du coup vous aviez peut-être envie en tout cas de faire, enfin de vous lancer dans un projet bébé, seul ou à deux, peu importe. Et s'il y a peut-être quelque chose, une décision, une annonce qui soit vous déstabilise et met en péril ce projet, soit une décision à prendre qui vous permet du coup d'avancer encore plus vers ce projet. Ici, il y a aussi des éléments perturbateurs qui arrivent du passé, alors soit quelque chose qui vous rappelle un mauvais souvenir, et ici, une invitation à retrouver un peu l'équilibre en prenant de la distance, en essayant de passer à autre chose, en essayant peut-être en tout cas, de prendre cette décision qui vous permettrait de tourner la page. Ok, on va voir avec le 77. Alors, j'ai reçu la dernière version du jeu, qui est tout aussi magnifique que les autres, et qui se trouve dans un boîtier cloche, contrairement aux autres jeux aux autres versions qui étaient plus dans un boîtier traditionnel. Voilà. Et les couleurs sont légèrement différentes. Elles sont plus vives, plus... Voilà, enfin c'est un peu différent. Sinon c'est le même jeu, hein, et puis voilà. Allez, trêve de bavardage, nous allons passer au message que le 77 a à nous donner pour vous abonner à la chaîne, vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez avoir des messages pour répondre à certaines de vos questions. Quels sont les messages pour la semaine du 25 avril au 1er mai? Nous avons peut-être des déplacements, des vacances qui se font en famille, des retrouvailles en famille. Nous avons peut-être aussi une certaine vitalité retrouvée pour certains. Nous avons aussi peut-être des rendez-vous médicaux pour d'autres, hein, ou en tout cas des projets peut-être en lien aussi avec tout ce qui est autour de la santé, du bien-être, hein, des déplacements, des sorties en forêt, dans la nature pour d'autres. Alors, ici, on fête quelque chose. Alors, on l'avait vu ici, hein, on a une victoire peut-être à fêter. Ici, il peut y avoir
une invitation, alors on a deux cartes qui sont sorties, une invitation à sortir, donc une rencontre, un premier rendez-vous, un rendez-vous pour d'autres personnes, une sortie à deux, plutôt une rencontre festive, hein, on va boire un verre, on sort au restaurant, on se rencontre pour la première fois ou autre, une sortie en amoureux, une sortie en tête-à-tête en tout cas. Ça permet de couper par rapport peut-être à ces derniers jours, ces dernières semaines où vous étiez peut-être dans quelque chose de trop stagnant, dans une relation trop stagnante qui avait besoin d'être renouvelée. Et du coup, vous coupez avec ça et ça vous permet d'évoluer et d'aller vers l'avant, d'avancer, de passer à autre chose. Donc c'est une très belle chose. Alors, je vais mélanger. On a quelque chose qui est passé sous silence, quelque chose qui n'est pas dit, que vous hésitez à dire ou que l'autre hésite à dire, ou qu'une personne en tout cas hésite à dire. Alors, la rencontre qui ressort et l'évolution de cette rencontre. Ça bouge, il y a du changement, il y a du... Alors ici, il y a un déplacement, donc peut-être un déplacement à deux, un voyage, un week-end, une sortie qui vous demande de prendre la route. Ou en tout cas une sortie qui évolue vers du coup quelque chose quelque chose qui bouge et quelque chose de plus peut-être de plus engageant également, mais il y a quand même des interrogations, des choses qui se posent, des choses voilà, vous vous posez les questions pour savoir si vous avez envie d'y aller. Je vous l'avais dit ici déjà avec le tarot, hein, on a vraiment cette hésitation à y aller ou pas. Donc là, vous pouvez avoir vos raisons hein, pour hésiter. On retrouve cette hésitation ici. On a aussi une nouvelle inattendue, quelque chose d'assez inattendu qui vous déstabilise encore. Alors ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être quelque chose qui était tapis dans l'ombre qui vous est révélé ici. C'est ce qui vous déstabilise. Vous invite vraiment à, voilà, à mettre peut-être un petit peu de côté vos émotions, à être un petit peu plus, comment dire, à faire, voilà, enfin c'est ça, c'est à maîtriser un peu vos émotions pour essayer de prendre la bonne décision. En tout cas, il y a des contrats, des signatures qui se font cette semaine, qui vous permettent vraiment de transformer, de changer une situation, de passer à autre chose, de tourner la page définitivement sur une situation, hein, quel que soit le domaine ici. On tourne la page et on tourne la page d'une situation qui était alors soit douloureuse, soit un peu néfaste, soit voilà, des choses qui tapis dans l'ombre, donc des choses, enfin comment dire, c'est des choses dont vous avez besoin que vous avez, en tout cas c'est des choses peut-être négatives ou que vous aviez besoin de travailler. C'est des choses du coup que vous avez travaillé et vous vous engagez à transformer tout ça et à prendre un nouveau départ. Hein. Ici avec la carte du printemps, on nous parle de cette saison, de 3 prochains mois. On nous parle aussi surtout de nouveaux départs, de renouveau, de recommencement, hein, de quelque chose qui a besoin en tout cas de se déployer. Vous avez besoin de vous déployer. Ici, il peut y avoir aussi un coup de foudre d'une personne qui, du coup, je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui ne dit pas quelque chose. On a des choses qui sont un petit peu cachées. Ça peut être une personne qui a des sentiments, qui a eu un coup de foudre pour vous, ou vous qui avez un coup de foudre et des sentiments pour une personne, et vous ne le dites pas. C'est tu. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais si potentiellement cette relation peut évoluer de façon très positive, il peut y avoir le début d'une belle histoire. Et surtout, ça permettrait pour certains de passer à autre chose et de vous engager vers une histoire qui pourrait connaître des jours heureux. Un niveau d'engagement qui peut évoluer pour certains, hein, que ce soit en partant en vacances ensemble, que ce soit en bougeant ensemble, en se déplaçant, en partant en week-end, en achetant peut-être un logement ensemble ou en louant un logement ensemble, hein, et ici. Et en tout cas, ça bouge. Quelle que soit la situation, il y a du mouvement, il y a des décisions qui peuvent être prises, même si voilà, vous doutez dans le chemin à prendre.
ça bouge, ça évolue et on retrouve cette notion de deuil et du coup de passage à autre chose ici avec cette carte de transformation qui vient nous dire vraiment que vous avez envie bien de faire ce deuil, quelle que soit la situation, ce deuil hein, qui vous est demandé, que ce soit intérieurement ou que ce soit vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ça vous permet ici vraiment cette semaine, il y a des éléments qui vont vous aider, vous soutenir pour transformer la situation et passer à autre chose. Je vais passer à un tirage sentimental pour ceux que ça intéresse. Et du coup, allez, on va partir sur... oui, allez, le Line of Love. Pour cette semaine du 25 avril au 1er mai. En tout cas, on a de l'amour dans l'air. Hein. Là, la carte de l'amour s'est retournée. On la retrouve ici. De l'amour dans l'air pour cette semaine. En tout cas, un bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine. Ouais, un secret, ça ressort. Hein. Il y a quelque chose, quelqu'un qui garde un secret en tout cas. Il y a quelqu'un qui garde un secret, alors soit ça le met dans une situation de confusion, voilà, il y a des incertitudes, est-ce que je dis mon secret, je ne le dis pas, ou il y a une autre personne qui se sent confus parce qu'elle sent que l'autre ne lui dit pas tout par rapport à une situation. Ouais, il y a une envie de savoir. Hein. Il y a une envie de savoir si l'autre vous aime ou si l'autre vous aime. Pour prendre un nouveau départ. En tout cas, ici, on vous dit que toutes les cartes sont entre vos mains. Vous avez en tout cas tout ce dont vous avez besoin pour faire évoluer la situation. Pour guérir d'une situation perturbante, d'une situation où vous avez été profondément blessé, où vous vous sentiez peut-être injurié, où c'était un petit peu douloureux. Ici, on vous invite à lâcher prise et à aller retrouver votre lumière intérieure pour pouvoir guérir, vous délivrer de ces blessures et du coup retrouver un certain équilibre, retrouver aussi vos valeurs, vous refaire confiance, avoir confiance en vous, vous reconnecter à vous-même et à votre intériorité ici hein, pour pouvoir vous écouter, réapprendre à vous connaître et à savoir ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez en amour au niveau relationnel? Une fois que vous aurez fait le point sur ça, ça vous permettra de passer du coup une étape vers la guérison en tout cas. Et on vous dit ici que vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tous les outils en main pour pouvoir le faire, pour pouvoir surtout prendre un nouveau départ relationnel avec l'autre, alors soit seul, soit avec l'autre, soit avec une nouvelle personne ici. De l'amour dans l'air dans tous les cas. Alors pour d'autres, il peut y avoir du coup une petite déstabilisation de la situation si vous êtes en couple par rapport à une personne, à l'autre qui a pu, il y a pu avoir, alors je vous l'avais dit tout à l'heure, des mésententes et du coup des blessures, des choses qui ont pu être dites, qui ont pu blesser l'un ou l'autre ici. Ça n'empêche, en tout cas ça n'enlève rien à l'amour que vous ressentez l'un envers l'autre, ça n'empêche rien à la fidélité qu'il y a entre vous et à cette entente en tout cas par rapport, comment j'allais dire, à cette entente dans votre couple, c'est-à-dire vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes envies, les mêmes projets, vous allez dans la même direction, vous êtes guidés vers la même direction et du coup, ces perturbations dans la relation, ces disputes ou ces mésententes ne sont que de courte durée. On vous invite peut-être à lâcher prise par rapport à ça et à essayer une réconciliation en vous reconnectant en tout cas à vos valeurs profondes de l'un et de l'autre par rapport à votre relation.
Et on retrouve encore le voyage. Donc peut-être une petite sortie, un petit déplacement, un petit voyage à deux pourrait vous faire le plus grand bien si vous le souhaitez. En tout cas, une invitation à ouvrir votre esprit, peut-être à voyager autrement si vous ne pouvez pas le faire dans la matière concrètement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite une superbe semaine pour ma part et je vous dis à bientôt.